Bonjour à tous, bienvenue à suivre cette nouvelle édition du journal et de l'émission Nous rejoignez. À présent, le titre. Reprise des localités de Kishisé et Bambo, situées en territoire de Rotoro en province du Nord Kivu, par la coalition AFC 123 après d'intenses combats avec les Wazalendo depuis le mercredi dernier. Si c'est le titre et bien d'autres sont à suivre dans ce journal. Les éléments de la coalition AFC 123 ont repris les contrôles des localités de Kishisé et Bambo dans les territoires des Rutshuru, au Nord Kivu, après des violents affrontements avec les combattants Wazalendo. Cette reconquête marque un tournant inquiétant dans l'escalade sécuritaire qui frappe l'ouest de la République démocratique du Congo-Tsub. Selon des sources locales, cette reconquête fait suite à des combats menés contre des combattants Wazalendo qu'ils ont réussi à déloger de la zone. La reprise de Kishisé et Bambo par les M23, qu'ils avaient volontairement quitté il y a plus d'un an, s'explique, selon les habitants, par la montée en puissance des groupes armés locaux qui, depuis leur départ, s'étaient installés dans la région et y avaient renforcé leur présence en menant des attaques et embuscades répétées contre les M23. Ces mêmes sources expriment leur crainte d'une résurgence imminente des affrontements, les Wazalendo s'étant retranchés non loin des localités reprises. Ces combats intenses ont considérablement dégradé la situation humanitaire, provoquant des déplacements massifs de populations civiles. Cependant, une accalmie relative a été observée le jeudi 15 mai, malgré des tirs sporadiques encore entendus dans certaines parties des Bambo, rapportent nos sources. Cette région est considérée comme stratégique par les acteurs locaux, non seulement pour des raisons sécuritaires, mais aussi en raison de routes importantes qui facilitent le passage des renforts entre Masisi et Rutshuru. Par ailleurs, d'autres témoignages indiquent que, depuis le matin du jeudi 15 mai, le M23 a renforcé ses positions à Bambo. Une opération humanitaire s'est déroulée entre le 30 avril et le 15 mai 2025. Le comité international de la Croix-Rouge a escorté 1359 personnes désarmées, ici des forces gouvernementales de la RDC, ainsi que leurs familles sur près de 2000 km, traversant une ligne de front entre Goma et Kinshasa. Suivez. Ce vendredi 16 mai, à Goma, Myriam Favier, chef de la sous-délégation du CICR, a donné un point de presse pour expliquer les détails de cette opération complexe qui a nécessité d'importants moyens humains et logistiques. On avait des équipes médicales de la MONUSCO et du CICR dans chaque convoi pour s'assurer que s'il y avait un problème, en tout cas l'intégrité de ces personnes-là était respectée et que des soins médicaux pouvaient être apportés très rapidement. À l'arrivée à Kinshasa, ces personnes-là sont remises aux autorités. Si elles sont FARDC, elles sont remises à leurs autorités. Si elles sont PNC, elles sont remises à leurs autorités. Et à ce moment-là, le CICR se retire puisque l'opération d'intermédiaire neutre, à ce moment-là, est terminée. Sollicité par le ministère de la Défense et des anciens combattants, la MONUSCO ainsi que l'AFC M23, le CICR a joué un rôle d'intermédiaire neutre, garantissant la sécurité et le respect des droits fondamentaux de personnes désarmées. L'objectif était clair, éviter des représailles, réduire les tensions et assurer la protection de ces individus vulnérables dans un contexte de conflits toujours actifs dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous déplorons chaque non-respect, je dirais, du droit international humanitaire, que ce soit en ce qui concerne les structures hospitalières ou la conduite des hostilités ou autres. C'est la raison pour laquelle on a un dialogue avec tous les porteurs d'armes, un dialogue confidentiel, bilatéral, qui nous tient extrêmement à cœur. Et cette confidentialité procure aujourd'hui au CICR le fait d'avoir pu mener une opération d'intermédiaire neutre puisque respectée
par toutes les parties au conflit. Dans un climat de fragilité extrême, cette opération montre qu'un espace de dialogue et de protection reste possible même au cœur d'un conflit. Le rôle du CICR reste donc essentiel dans l'accompagnement des populations affectées par la guerre en RDC. C'est sur la colline sacrée des Burumba, dans les territoires de Miragongo, que les peuples des Bukumi s'est rassemblé le jeudi 15 mai 2025 pour un événement marquant, l'intronisation officielle du Mwami Butiti Kahende Isaac IV, désormais nouveau souverain coutumier des 7 chefferies stratégiques du Nord Kivu. Une cérémonie chargée de symboles, sous le regard attentif de plusieurs autorités coutumières, administratives et politiques. Parmi elles, Willy Manzi, vice-gouverneur nommé par le mouvement 123 AFC, actuellement au contrôle de la région, ainsi qu'Alfred Kabacha, administrateur du territoire, et les Mwaminde et Patrick, figures spirituelles respectées du Kivu. Au cœur de la cérémonie, la remise des insignes du pouvoir coutumier, une flèche pour symboliser la protection du peuple, une calebasse de boissons locales en guise de bénédiction et d'autorité confiée par les gardiens de la tradition. La chefferie des Bukumu est marquée par une histoire douloureuse, des conflits successoraux où les rivalités claniques et interférences politiques ont parfois viré au drame. Assassinat des chefs, disputes foncières sanglantes et une instabilité persistante. Dans son discours d'investiture, le nouveau Mwami Isaac IV a affiché une volonté de rupture avec les passés dans un temps d'unité et d'espoir. En ce jour mémorable et solennel, je me tiens devant vous, non pas comme un homme ordinaire, mais comme le serviteur de tout un peuple, appelé à marcher sur les traces de mes illustres prédécesseurs. C'est avec une profonde humilité, un cœur reconnaissant et un esprit de responsabilité que j'accepte la charge de notre chère chefferie de Bukumu. Cette intronisation n'est pas seulement une célébration, c'est un engagement. L'engagement de servir avec sagesse, justice et dévouement. L'engagement de défendre notre culture, notre terre et notre dignité. L'engagement de construire ensemble un avenir de paix, de développement et d'unité. Je rends hommage à mes ancêtres, à tous les Mwami qui m'ont précédé sur le trône de Bukumu. Je m'incline devant leur sagesse, leur courage vous sera toujours ouverte. Mon règne sera celui de l'écoute, du dialogue et du travail collectif. Je rejette l'injustice, l'exclusion et la division. Les nouveaux chefs coutumiers n'ignorent pas les défis immenses, insécurité persistante, pauvreté chronique, manque d'infrastructures, tensions foncières permanentes. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais je vais m'y attaquer avec foi, courage et l'aide de vous tous. C'est unis et uniquement unis que nous pourrons écrire une nouvelle page dans l'histoire de Bukumu, une page d'honneur, de prospérité et de paix durable. Isaac IV prend la tête d'une chefferie historiquement instable, mais dont les enjeux de réconciliation, de paix et de développement sont plus cruciaux que jamais. Le peuple des Bukumu attend de son Mwami non seulement une autorité morale, mais aussi un leader capable de transcender les divisions pour reconstruire la cohésion sociale. Un jour seulement après la restitution du stade de l'unité aux autorités civiles, une équipe technique a été sur place jeudi 15 mai 2025 pour une inspection. Après ces constants, il a été signifié que la réhabilitation du stade sera faite incessamment par les cadres de l'ASC en avant-poids. Au lendemain de la restitution du stade délimité aux autorités civiles, c'est jeudi 15 mai 2025 dans la matinée, la première activité a été lancée. Il s'agit d'une descente de l'équipe technique accompagnée des sportifs pour s'enquérir de la situation actuelle de l'RDG et des autres installations. Dans ces stades, les constats faits sur place par deux ingénieurs est que plusieurs endroits ont été endommagés. Pour l'instant, la pelouse n'est plus protégée à 100% car sa clôture a été démolie. Des toilettes également touchées et qui nécessitent une réhabilitation. Les sièges de joueurs remplaçants aussi cassés. Les robinets en panne. Celles de gradins sont comme avant et n'ont que besoin d'une nouvelle peinture pouvant les rendre plus propres. Sur le plan hygiénique, tout est à refaire. Les immondices y trouvés seront dégagés dans les heures qui suivent selon la gestion du stade délimité qui travaille en collaboration avec la Ligue de football
football du Nord Kivu et la tente urbaine de football de Goma. La seule tribune qui accueille les grandes personnalités est aussi dans un état de délabrement. Le siège des officiels des réserves est endommagé complètement. La pelouse synthétique n'a que besoin d'entretien avant usage, selon ce que proposent les techniciens amateurs. Les sportifs de Goma sont très irés de revoir les stades délimités ouverts, car c'était leur souhait de voir les activités sportives reprendre dans la ville. Le secrétaire sportif des Dauphins Noirs, Siva Jean-Chris, s'exprime. Tunashukuru tena sisi tena tunaweza kutanana tena kwa hii hali ya stade na tunakutana stade sava kutupermettre tuma activité yanji activité sportive tulikuwa naichunga sana, atoka tulikuwa naichunga na hamu, ili tunasema kwa viongozi asante sana kuturudishia kabisa hii mahali ili tena tuweze kukutanana kila siku kwa entraînement na kutayarisha mamachi. Signalons que cette réhabilitation sera effective grâce au soutien financier des autorités de la FC 23 qui ont promis de démarrer avec un tournoi de football dit de la paix après 15 jours et les 8 clubs retenus sont programmés pour s'y entraîner dès la semaine prochaine pour une reconnaissance de l'RDG. Et puis l'université de Goma s'ouvre résolument à l'ère du numérique. Le jeudi 15 mai 2025, de la capitale provinciale du Nord Kivu, l'institution a procédé à l'inauguration officielle de son tout premier centre d'innovation technologique situé sur les campus Lac-Vert, un centre qui vise à accompagner la digitalisation, renforcer les capacités numériques et encourager la recherche appliquée. Et cortège. Le professeur ordinaire Mouindo Mwanda, recteur de l'université de Goma, a présidé la cérémonie. Il s'allie un pas décisif vers un enseignement plus pratique, particulièrement dans les domaines techniques comme l'informatique. Le nouveau centre comprend un laboratoire d'intelligence artificielle, un espace de fabrication numérique et une salle de vidéosurveillance. L'accès s'est fait par reconnaissance d'empreintes digitales, garantissant sécurité et contrôle. Doctorat sans bibliothèque, ça ne rime pas. Il était important que pour autant qu'on ne pouvait pas directement avoir beaucoup de livres en physique, d'en avoir au moins en électronique. Lorsqu'on en a en électronique, il était très important que ces livres électroniques soient consultables. Je sais qu'aujourd'hui, nous en avons plus de 300 000 et des bons serveurs. Avec cette salle, je crois que l'on peut démarrer la recherche même doctorale. Pour l'Unigom, cette initiative dépasse le mur de l'université. Le centre est également conçu pour accompagner la société et l'État vers une transition numérique effective. Pour nous, il était aussi important que l'université entre dans la société. Dans notre pays et dans ce coin en particulier, vous pouvez vous marier à Goma et vous pouvez aussi aller vous marier à Lubumbashi. Il sera très difficile que l'on sache que vous vous mariez la deuxième fois parce que les archives de l'État et les archives de plusieurs organisations ne sont pas numérisées. On n'a pas la possibilité à travers un ordinateur de vous trouver et de dire ce gars est déjà marié, il ne devrait pas organiser un deuxième mariage. La voix des étudiants a été entendue, représentée par leur porte-parole, Djouma Mustafa. Il salue l'aboutissement de leurs revendications. Vraiment souhaiter qu'on ait un laboratoire informatique. Et déjà, lorsqu'on a postulé, on avait promis que ça sera opérationnel. Et nous remercions le comité de gestion d'avoir répondu favorablement à notre demande. Et nous vous remercions. Merci beaucoup. En parallèle à cette inauguration, l'université de Goma a également reçu l'autorisation de dispenser les doctorats LMD en sciences juridiques, en plus de ceux déjà validés en santé publique et médecine. D'autres programmes sont en préparation dans les domaines agronomiques et économiques. Le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec celui des Affaires foncières en République démocratique du Congo, saisissent les dossiers de la concession Oasis dans la commune de Bandalungwa à Kisesa. Jacmel Chabani et Atasia Bandubola tiennent à l'application stricte de la loi. Suivez.
Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, et la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Acacia Bandoubola Mbongo, ont effectué une deuxième descente ce mercredi 14 mai 2025 à la concession Oasis dans la commune de Bandalungwa. Selon les renseignements, la société chinoise Zhengwei, qui occupe cet espace à un titre, mais à la grande surprise, elle occupe actuellement illégalement un autre espace avec une superficie qui n'est pas mentionnée sur son titre. Lors de la descente de ce mercredi, les deux membres du gouvernement ont constaté une forte présence des militaires sur le lieu, alors que la concession Oasis, étant privée, devrait être sécurisée par les éléments de la police nationale congolaise, a dit le patron de la sécurité, Jacquemain Chabani. Après vérification, la patronne des affaires foncières, Acacia Bandoubola Mbongo, a fait savoir qu'en RDC, le sol est une propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État selon l'article 53 de la loi foncière. La société chinoise n'était pas en mesure de brandir un titre de propriété de l'entièreté de l'espace occupé pour le moment. Et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, ont maintenu la position du gouvernement. La partie excédentaire appartient à l'État congolais et c'est à lui d'en disposer. Pour la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Acacia Bandoubola Mbongo, la loi doit être respectée en matière foncière. Rappelons qu'au mois d'avril dernier, la patronne des affaires foncières avait effectué une descente sur la même concession. Le constat était amer, la société chinoise Zhengwei n'a pas respecté les limites fixées sur son titre. Voilà ce qui met complètement fin à cette nouvelle production sur les Volcan News. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien, vous et les vôtres. Au revoir.